petits artisans alcooliques, c'est Tao des Cités d'Orge. Cette vidéo fait partie d'une petite série où on va se procurer 3 ingrédients et brasser une délicieuse bière avec, étape par étape. La vidéo qui détaille les ingrédients dont on va avoir besoin est disponible ici. Elle dure quelques minutes et je vous conseille de la regarder pour mieux comprendre le but de l'exercice. Bon, maintenant qu'on est prêt, on va parler recettes. La première fois qu'on voit une recette de bière, ça fait peur. Et à juste titre. Beaucoup d'informations, trop peut-être, des termes barbares, des pourcentages, des mots qu'on n'a jamais vus ou entendus, des unités de mesure sorties de l'enfer, et même parfois un peu de chimie. Bref, c'en est trop. Bonne nouvelle, je suis là pour tenter de vous simplifier un peu la tâche. Vous dire ce qui compte vraiment et les trucs dont on peut allègrement se foutre pour le moment. Dernier détail, on va parler ici que de recettes et de lecture de recettes. Le brassage et la fermentation viendront plus tard. Ici, on est encore dans la planif. La structure d'une recette de bière est généralement la suivante. Quantité d'ingrédients pour un tirage donné, correction de l'eau, profil d'empâtage, ébullition et houblonnage, whirlpool et houblonnage hors flamme, et profil de fermentation. Ça peut paraître compliqué, mais ça ne l'est pas tant que ça une fois qu'on aura tout décomposé. Pour la quantité des ingrédients, là c'est simple, les recettes sont toujours données pour un litrage. Donc si votre recette est valable pour 20 litres et que vous voulez en faire 100, déjà on peut dire que vous êtes un gourmand, mais surtout il suffira de multiplier les quantités pour obtenir les bons dosages. Si vous êtes atteint de dyscalculie, à ce moment-là, laissez-vous aller, foutu pour foutu, plus il y a de grains, plus ça fait d'alcool, donc faites-vous plaisir. Correction de l'eau. Certaines recettes indiquent comment corriger son eau pour se rapprocher d'un profil particulier. L'eau des stouts ou des porters n'est pas la même que celle des New England IPA. Certaines propriétés de l'eau font ressortir différemment certains arômes. On ne va pas s'éterniser là-dessus. À notre échelle, on va brasser avec l'eau qu'on a sous la main. Si vous la goûtez et qu'elle a un goût d'eau, on est bien pour commencer. Si vous avez un doute, achetez de l'eau minérale. Profil d'empâtage. Pendant l'empâtage, partie du brassage qui sert à extraire les sucs fermentescibles du grain, on peut faire des paliers à des températures différentes pendant une durée précise pour récupérer divers éléments dans le grain. Vu qu'on veut faire simple, on va faire un seul palier à 66 degrés pendant 40 minutes. De tous les paliers, c'est le seul qui est incontournable. La tradition veut qu'on le fasse pendant 60 minutes, mais la littérature scientifique à ce sujet démontre qu'après 30 minutes seulement, la plupart des dextrose et du maltose ont été récupérés. Pas de mash-out. J'imagine déjà quelques dents grincées à l'idée de ne pas faire de mash-out. Franchement, à ce niveau de l'histoire, croyez-moi, on peut s'en foutre. Pour l'anecdote, les gars de Brulosophy ont fait un test à l'aveugle et sont arrivés à la conclusion qu'avec ou sans mash-out, leur bière était identique et indéférenciable. Est-ce que ça veut dire que les mash-outs sont totalement inutiles? Non, évidemment, mais dans la plupart des cas, on peut s'en passer sans prendre le risque d'abîmer sa bière. Ébullition et houblonnage. L'ébullition peut être plus ou moins longue en fonction de l'amertume qu'on veut obtenir, mais aussi du litrage final visé. Et surtout, elle permet de stériliser le mou. Là aussi, la tradition préconise 90 minutes, moi je dis 40, c'est déjà bien. La recette, on la veut pas que simple, on la veut rapide aussi. Bah oui, c'est bien beau de passer des heures à faire de la bière, mais il faut aussi du temps pour la boire. Whirlpool et houblonnage hors flamme. Whirlpool. Là aussi on arrive dans un niveau un peu avancé, on va pas s'emmerder avec ça pour le moment. Mais pour quand même l'expliquer vite fait, le whirlpool consiste à créer un vortex dans la cuve qui précipite au centre et au fond les déchets de houblon, protéines, saletés qu'on veut pas dans la bière finale. Durant cette étape, certains refroidissent déjà un peu le mou et profitent pour rebalancer du houblon qui libérera alors plein d'arômes sympas qui ne supportent pas les hautes températures. Franchement, trop technique à ce niveau pour nous. On laisse tomber cette partie, on fera une vidéo détaillée là-dessus plus tard. Abonnez-vous, tout ça. Profil de fermentation. Normalement, là on explique combien de temps la fermentation doit durer et à quelle température. C'est aussi ici qu'on verra généralement apparaître les cold crash qui consistent à faire descendre la température de la bière proche de zéro pour précipiter les particules en suspension au fond de la cuve et donc obtenir une bière plus claire. Claire, ça veut dire transparente dans le monde brassicole. En partant du principe qu'on commence juste à brasser, autant dire que le contrôle de température pendant la fermentation, c'est pas encore dans les priorités. Du coup, on va de nouveau couper à l'essentiel. Une seule température pendant toute la fermentation. Vous pouvez viser 20 degrés, mais vu qu'on utilisera de la Gveik, on pourrait même être à 30 sans que ça pose de problème. Donc faites comme vous voulez. Pour la durée, je dirais minimum 14 jours, idéalement 3 semaines. 4 semaines si vous êtes capable d'attendre sans brancher. Mon avis d'un patient compulsif, c'est 14 jours, ça le fait bien. D'autant qu'il y aura une mini fermentation en bouteille, donc on n'a pas que ça à faire. Faut que ça... tac, tac, tac. Non mais qui attend un mois? On n'a pas le temps, Vous avez le temps, vous? Moi j'ai pas le temps. Voilà, grâce à cette petite explication, vous devriez maintenant être capable de comprendre une recette de bière. Pour ce qui est de notre recette, et que j'ai nommé Basic American Pale Ale, voici le résumé pour 20 litres. On veut 5 kg de malt Pale Ale, 75 g de houblon Citra,
27,72 litres d'eau et 16 g de levure pike. On va empâter nos 5 kg de malt pale ale pendant 40 minutes à 66 degrés. Ensuite, on va bouillir le mou pendant 40 minutes. Lors de l'ébullition, on va ajouter nos houblons au fur et à mesure. D'abord 5, ensuite 10, ensuite 20 g, finalement 40 g. Sur la recette, ce qui est indiqué en face des houblons, c'est le temps que ça doit bouillir. Donc les 5 g pendant 40 minutes, ça veut dire qu'on les met direct dès que ça bout. Une fois qu'on a refroidi notre mou et placé dans la cuve de fermentation, on y ajoute nos 16 g de levure et on laisse fermenter pendant 14 jours. Facile. Voilà, c'est comme ça qu'on lit une recette. Ce que vous voyez là, c'est une recette au format Brewphaser. C'est le plus gros soft de brassage au monde. Je vous ai mis le lien de la recette dans la description, n'hésitez pas à la tester. N'oubliez pas de vous abonner et de me corriger dans les commentaires quand je dis de la merde. A plus!